Dans un instant, nous nous rendrons dans le Pas-de-Calais. Les aidants pourront bientôt être hébergés dans des gîtes ruraux créés par un couple dont la petite fille est atteinte d'une maladie orpheline. Nous partirons également dans le Puy-de-Dôme découvrir une épicerie pas comme les autres. Derrière la caisse, uniquement des habitants bénévoles qui se relaient 7 jours sur 7. Mais tout d'abord, intéressons-nous à ce nouveau traitement médical pour arrêter de fumer. Au CHU de Marseille, des médecins proposent aux personnes en sevrage tabagique de se mettre à la réalité virtuelle, démonstration en images. Je vais me faire une pause clope là, tu viens? Bah allez, juste pour me tenir compagnie quoi. Ce n'est pas un jeu vidéo, mais un environnement virtuel créé pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Karine Kreb vient pour sa 4e séance avec le docteur Malbos. Oui. La prévention de tabac, ça s'est bien passé, vous avez pas rechuté? Non, j'ai pas rechuté, c'est pas évident, mais ça m'aide beaucoup là déjà, hein. Je vois la différence. Hein. Après plusieurs séances théoriques où elle a appris la relaxation, à travailler sa respiration, Karine passe au cas concret avec une immersion virtuelle. Parmi les 6 scénarios possibles, elle a choisi d'évoluer dans un bar où la tentation de fumer est très forte. De voir les cigarettes, de voir les gens fumer, j'ai les mêmes stimuli que dans la vie réelle. Ça, forcément, j'ai envie de fumer. Pour être admissible à ce protocole gratuit proposé par la PHM, les candidats doivent avoir passé le cap des 7 jours de sevrage. Le but, c'est pas de se contrôler, mais plutôt d'apprendre à gérer et d'accepter ses émotions d'envie de fumer. Et ensuite, s'entraîner en réalité virtuelle pour après, évidemment, s'entraîner dans la réalité, dans des vraies situations où le patient sera tenté de fumer et donc de rechuter. Tout au long de son évolution dans le parcours virtuel, le docteur guide Karine pour l'aider à gérer les tentations. Laisser cette envie de fumer venir sans chercher à la contrôler. Après 45 minutes de séance virtuelle très dense, Karine peut enlever le casque pour débriefer. C'est éprouvant, parce que c'était plein de stimuli d'un coup et je pense que c'est aussi la concentration, le fait aussi d'essayer de se remémorer. Il y a beaucoup de travail du cerveau et on ne se rend pas compte, mais l'environnement virtuel, oui, fatigue. Lancé depuis 1 an et demi, ce protocole a déjà fait ses preuves, puisque 72% des patients n'ont pas rechuté. Le nouveau casque alors. On va commencer l'exposition, je vais juste définir un peu partie. L'union fait la force à Sauxillange. Dans ce village du Puy-de-Dôme, 70 bénévoles se relaient pour faire tourner 7 jours sur 7 l'unique épicerie de la commune. Ouvriers, radiologues, vétérinaires ou retraités, tous passent une fois par semaine derrière le comptoir afin de préserver la vie commerçante. Ça fait 46,83 €, s'il vous plaît. Beaucoup de monde à l'Alternateur, la toute nouvelle épicerie de Sauxillange. Parmi les clients, des habitants du village, mais aussi des alentours, tous séduits par le concept. C'est un magasin citoyen donc, qui est fait par un collectif de bénévoles et géré par eux. Et voilà, qui propose des produits locaux et ou bio. Et vous avez trouvé quoi ce matin? Là, j'ai pris des fruits et des légumes. L'Alternateur a ouvert ses portes en septembre dernier pour succéder à la petite supérette du centre-bourg fermée depuis le printemps 2016. À l'origine du projet, un collectif regroupant 12 habitantes de Sauxillange. Les 3 axes principaux, c'est des produits locaux, le plus en vrac possible, pas forcément bio. Ce qui est important, c'est que ce soit local et aussi, surtout, pas de concurrence avec les commerces existants à Sauxillange. On ne fait pas de charcuterie, on ne fait pas de viande, on ne fait pas de pain, on ne fait pas de café, pas de thé parce qu'on a un monsieur qui fait du thé et du café en face de chez nous. C'est sûrement un manque à gagner pour la boutique, mais ça fait partie de nos principes et de nos règles. Autre particularité, ce sont donc des bénévoles qui se relaient pour tenir l'épicerie. Ils sont actuellement 70 et parmi eux, Mélissa, très contente de jouer à la marchande quelques heures par mois. C'est bien, on voit du monde qu'on ne connaît pas, on parle, c'est super convivial et c'est très bon enfant. Ouais. Mais pour fonctionner sereinement, l'Alternateur aurait besoin d'une trentaine de bénévoles supplémentaires. Tu viens en 3e position, ça te permet de regarder les produits, de regarder comment on fonctionne, de découvrir la boutique et après tu te lances. Hervé, artisan paysagiste à Sauxillange, vient tout juste de s'inscrire. Je trouvais que l'initiative était bien, surtout pour dynamiser le centre du bourg, hein, parce que bon, les commerces dans les petits villages comme ça ont tendance un petit peu à avoir du mal à survivre. À côté de l'épicerie, un atelier, lieu de convivialité, est en train de se mettre en place, histoire d'insuffler de la vie dans le bourg de Sauxillange. C'est parti.
Le défi de 2 sportifs à Évreux dans l'Eure, ces 2 amis ont entrepris de parcourir en 24 heures la distance Paris-Brest en home trainer. Un défi pour mieux faire connaître une pathologie grave, la maladie de Parkinson, dont l'un des 2 est atteint depuis 2013, une pathologie dont le sport est un allié précieux. On s'est aperçu que l'activité physique, surtout endurante, et qui, s'il est débuté plus tôt, avait un bénéfice certain sur les troubles moteurs de la maladie de Parkinson, mais aussi sur la qualité de vie. Des efforts bénéfiques pour lutter contre les symptômes que génère la maladie de Parkinson. Il y a un aspect psychologique peut-être, si c'est le bon terme, qui permet de se sentir digne, de se dépasser un petit peu, d'avoir une bonne estime de soi. Et ça, je pense qu'au quotidien, ça fait beaucoup. Au total, ces 2 sportifs vont parcourir près de 591 km à vélo en 24 heures. Refermons cette édition dans le Pas-de-Calais. Les familles d'aidants pourront être hébergées dans des gîtes ruraux, des espaces de répit pour ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à s'occuper de leurs proches malades, comme Élodie et Louis à l'origine de ce projet. Eh bien oui, ça a été difficile. Andrea, 2 ans, dans les bras de son papa. C'est ta chambre, je sais pas. Elle est atteinte d'une maladie orpheline. Un quotidien bouleversé, mais un projet en construction pour ses parents. Un gîte à la Madeleine-sous-Montreuil pour accueillir des touristes, mais également des aidants dans le cadre d'un laboratoire de répit. Grâce à leur initiative unique, ils ont obtenu un soutien financier de 30 000 € du département. Je me suis battue pour faire reconnaître le caractère innovant de ce projet qui colle tout à fait à nos compétences et c'est dans le cadre du Conseil départemental de l'économie sociale et solidaire que j'ai pu faire valoir l'indispensable participation du département. À terme, 4 gîtes, 2 chambres d'hôtes et 2 salles proposant du répit pour un accompagnement adapté. On a envie de prouver qu'il y a des méthodes alternatives qui sont possibles pour des parents ayant des enfants avec des maladies compatibles avec ce qu'on est en train de créer, qui nécessitent peut-être un accompagnement moindre que dans des structures médicalisées. Le fait d'avoir un projet qui tous les jours vous motive, vous agite, c'est quelque chose d'essentiel. Le laboratoire de répit, un investissement humain et financier, 600 000 €. Des fonds manquent encore, mais l'ouverture du premier gîte est annoncée pour l'automne prochain. C'est lourd, hein ?